suis Anne Storer, agricultrice à Bâgé-Dommartin, sur une exploitation polyculture-élevage avec des vaches allaitantes. Alors, je ne suis pas syndiquée depuis très longtemps à la Confédération paysanne de l'Ain, et de ce fait, je ne voulais pas forcément m'adresser à vous avec un discours anti-FNSEA, mais plus j'apprends à décrypter leur fonctionnement, enfin du moins là où les décisions se prennent, plus je réalise que la FNSEA ment à ses adhérents, et ça, je trouve que ça doit être dit. Alors, j'ai quelques exemples sous les yeux. Je me réfère à un document un peu bilan sur certaines actions importantes, soi-disant en faveur des agriculteurs. Donc la FNSEA dit bien toujours qu'elle défend toutes les fermes et qu'elle défend un nombre de paysans important dans les campagnes. Alors, il faudra qu'elle m'explique quand même pourquoi elle vote contre les surprimes aux 52 premiers hectares, qui concernent quand même 3/4 des fermes en France. Pourquoi elle est pour un plancher d'aide à 30 vaches allaitantes, un plancher donc de déclenchement d'aide, alors que ce plancher exclut la moitié des éleveurs. Pourquoi aussi favorise-t-elle toujours l'agrandissement et la concentration des fermes, notamment quand il s'agit du foncier? Pourquoi aussi le Vivea, dont vous ne savez peut-être pas, mais 13 des administrateurs du conseil d'administration du Vivea sur les 15 sont de la FNSEA? Pourquoi donc ce Vivea a-t-il décidé de supprimer les aides aux porteurs de projets? Ces porteurs de projets qui sont quand même nécessaires au renouvellement des générations, et ces aides étaient nécessaires pour consolider leur installation. Pourquoi à nouveau, par exemple la Copa-Cogeca, qui est le prolongement de la FNSEA au niveau européen, pourquoi a-t-elle voté la fin des quotas laitiers et continue de prôner une vision libérale des marchés laitiers, alors qu'on sait très bien que sans régulation, le prix, la volatilité du prix est défavorable au maintien d'un nombre d'exploitations laitières nombreux? Pourquoi dit-elle aussi qu'elle est contre les accords de libre-échange, alors qu'elle est seulement protectionniste quand il s'agit d'importer de la viande, mais elle est offensive quand il s'agit d'exporter? De là aussi découle toute son attitude vis-à-vis du volet sanitaire de nos productions, parce que seul lui importe le maintien indemne des troupeaux, donc plutôt industriels destinés à l'export. Ce type de décision met de côté toutes les fermes en circuit court et en plein air, puisque les normes qui sont instaurées sont inapplicables pour ces fermes, et du coup les entraînent à la disparition. On l'a vu lors des nombreuses crises sanitaires, notamment de la grippe aviaire. Dernier point aussi que je souleverai, parce que les exemples sont nombreux, j'en oublie certainement, mais il y a aussi, elle dit défendre l'agriculture biologique, alors qu'on sait très bien que ses représentants, notamment au niveau de la PAC, les représentants de la FNSEA, ont demandé la suppression de l'aide au maintien pour les agriculteurs biologiques. Donc il faut quand même qu'on m'explique. Donc moi je parle à vous agriculteurs, vous avez le choix. Soit vous continuez de voter pour un syndicat qui vous ment et qui ne vous défend pas, soit vous choisissez de voter pour notre liste, et donc un syndicat, la Confédération paysanne de l'Ain, qui depuis le début, depuis 1987, défend toujours sa même ligne de conduite pour des paysans nombreux sur les fermes.